Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre réunion le mardi et groupe de maison. Que le Seigneur vous bénisse à toutes les personnes qui sont là pour nous suivre, afin que nous puissions vraiment étudier la parole de Dieu, louer notre Dieu, glorifier notre Dieu. Comme je l'ai dit dimanche, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, mais notre appui, c'est Jésus-Christ qui est notre appui, et cet appui, c'est dans sa parole, c'est dans sa présence. C'est très important pour nous de rester connectés avec lui dans chaque instant, dans chaque moment, dans les problèmes, dans les difficultés, mais nous devons rester toujours fidèles avec lui parce que nous savons qui il est et nous savons qui nous sommes en lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va louer notre Seigneur, on va louer notre Dieu. Mais avant de commencer, nous voulons élever nos voix, nous voulons prier, demander le Saint-Esprit de nous diriger pendant cette 1 heure que nous allons passer ensemble, que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes les choses. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta bonté et ta miséricorde durera toujours. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire que tu es notre Papa. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, qui est le Saint-Esprit au milieu de nous. Tu vas diriger, tu vas conduire toutes les choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni. Oui, Seigneur, sois glorifié. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci, Seigneur. Nous allons commencer cette réunion avec toi comme Alpha et nous allons finir avec toi comme Oméga parce que tu es le commencement et la fin. Nous t'aimons, nous te bénissons, Papa de gloire. Sois béni, sois glorifié. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui sont présentes. Oui, Papa de gloire, que tu les bénisses abondamment dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es Dieu fidèle. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. On va louer notre Dieu. On va prendre le temps de louer, adorer notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds comme un sacré de richesse. Il me fait danser. Il me fait danser sur le défi. Éternellement moi. Il rend mes pieds comme un sacré de richesse. Il me fait danser. Il me fait danser sur le défi. Éternellement
Mes péchés passés, oui,
Encore
De ma délivrance.
Tu es Dieu et tu es fidèle. Alléluia. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'éternel Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur. Mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y aura point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est plus qu'assez. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Qui vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps éternité, je sais qui vit, parce qui vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps éternité, je sais qui vit. Merci Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle. Tu vis en moi. Ce qui est en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Christ en moi, espérance de la gloire. Christ en moi, espérance de victoire. Christ en moi, espérance de la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Parce que tu es avec moi. Tu me conduis, tu me diriges. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es au ciel, que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi, qui es au ciel, que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, qui est au ciel, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit glorifié. Dieu, mon roi, qui es au ciel, que ton Saint-Nom soit glorifié. Merci Jésus. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Mes yeux fixés vers toi, Seigneur.
Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci pour ce moment que nous sommes en train de passer avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Voyons ta présence, Seigneur, merci, Papa. Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. Tu es au milieu Gloire de à nous, ton Seigneur, nom, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Nous te Jésus. bénissons, Seigneur, Alléluia. pour tout ce que tu vas encore Merci, faire dans ce Jésus. lieu, Seigneur, Papa, Merci, des gloires. Seigneur. Tout ce que tu vas nous faire encore, Seigneur, Merci, Papa. Jésus. Merci, Merci, Seigneur, mon Seigneur. Dieu. Tu es Nous te l'éternel bénissons, Dieu. Seigneur, mon Dieu. Tu es bon et grand, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Merci, Seigneur. Si nous avons nos Bibles, nous allons prendre un verset. J'ai d'autres versets, mais un verset que nous connaissons tous ensemble. On va prendre Philippiens chapitre 4, le verset 19. Donc on peut commencer par le verset 18. Philippiens chapitre 4, on commence par le verset 15, c'est mieux. Jusqu'à le verset qui nous... Notre verset, c'est le verset 19. On commence par le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci au peuple de Philippe. Il dit, vous l'avez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'a entré en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur et un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu le Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 On va parler, c'est une question qu'on va poser. De quoi avons-nous besoin? Notre texte, on pose cette question, de quoi avons-nous besoin? Nous savons que nous, tant qu'êtres humains, nous avons besoin vitaux de nourriture, de vêtements et de logements, parce que c'est très important pour un être humain. Amen. Si tu ne t'habilles pas, si tu n'as pas de nourriture, tu ne te loges pas, ça devient un peu compliqué. Amen. Mais ce qui est important pour nous, tant que chrétiens, nous avons besoin, premièrement, spirituel, premièrement, de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de paix, de joie et de patience. Amen. Je n'ai pas, nous, tant que naturel, tant qu'être humain, nous avons besoin de tout ce qui est la nourriture. Nous avons besoin de tout ce qui est vêtements. Nous avons besoin d'être logés. Mais spirituellement, dans la vie que nous voulons vivre, nous avons besoin premièrement de la sagesse. Amen. Si nous n'avons pas la sagesse, nous allons vivre une vie dans le désordre. Si nous n'avons pas d'amour, si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas la joie, si nous n'avons pas la patience, nous allons vivre une vie de désordre. Amen. Parce que là, on voit, la Bible nous dit que la sagesse
est très très important. Amen. La Bible, Dieu dit je crois que Salomon qui va dire cela, même David dit, le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse-là. Amen. Pourquoi nous avons besoin de cette sagesse? Parce que nous voulons grandir, nous voulons marcher avec Dieu. Amen. Et on voit l'amour. L'amour est très important. Nous connaissons l'amour de Dieu. Nous connaissons, on a parlé ça dimanche, nous connaissons comment Dieu nous a étant aimés, qu'il a donné. Et cet amour, nous avons besoin. Amen. Amen. Nous avons besoin parce que si nous ne marchons pas dans cet amour, nous ne pouvons rien faire. L'amour est primordial. Oui. L'amour est très important dans la vie d'un chrétien. Oui. L'amour est très important partout. La Bible nous dit, l'apôtre Paul, il nous parle et nous dit que tout va passer. Mais l'amour restera. Amen. Tout va passer. Les prophéties, tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais l'amour restera. Pourquoi l'amour va rester? Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est lui-même. Lui ne peut pas passer. Il va rester. Amen. Amen. Et c'est ça qui est très important pour nous. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la paix. Amen. Nous avons besoin de la paix du cœur, la paix à l'intérieur. Mais nous ne pouvons pas recevoir cette paix si nous n'avons pas Christ en nous. Amen. Le monde peut dire paix, 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 mais est-ce que c'est la vraie paix? Non, ce n'est pas la vraie paix. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je l'ai dit dimanche, que nous sommes en train de vivre un moment qui est très, très difficile. Mais nous avons besoin de la paix, mais la paix du cœur. Amen. Amen. La paix du cœur, la paix qui vient de Dieu, la paix qui est spirituelle en nous. Amen. Amen. Le monde peut nous dire qu'il y a la paix, mais il n'y a pas la paix. Parce que l'insécurité est là, le désordre est là. Mais ce qui est dans le cœur, c'est qui est très important. Nous devons avoir la paix du cœur. La paix du cœur. Et lorsque nous avons la paix du cœur, la paix bannit la crainte. Amen. La paix bannit la paix bannit tout ce qui est peur. Amen. Amen. Et il y a la joie. Amen. La Bible nous dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel sera ma force. Amen. Et lorsque nous avons, tu peux avoir tout ce qui est vital, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, le logement. Tu peux avoir tout ce qui est matériel. Mais lorsque tu n'as pas la joie, lorsque tu n'as pas la paix, lorsque tu n'as pas l'amour, tout ce que tu as, c'est rien. Amen. Nous voyons les gens qui sont hyper riches, ils ont tout, mais ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils manquent, ils n'ont pas la joie. Amen. Ils n'ont pas la joie. La joie, tu ne peux pas. La joie, c'est le fruit de l'esprit. La joie, tu ne peux pas le prendre comme ça. La joie qui vient de Dieu, ce n'est pas être joyeux, qu'il y a un match de foot, qu'on se lève, qu'on crie, nous avons la joie. Ce n'est pas ça la joie. Amen. Parce que là, on peut le dire la joie momentanément. La joie, comment dirais-je, éphémère. La joie qui vient dans 5 minutes, il passe. Mais la joie qui est à l'intérieur de toi, la joie que Dieu te donne, c'est une joie éternelle. C'est lui-même qui est la joie. Amen. Et il y a la patience. Amen. La patience. Nous devons cultiver la patience en nous. Nous devrons être patients. Amen. C'est-à-dire que c'est très qui est important pour nous. Amen. Et on voit que Dieu veut nous accorder tout cela selon sa richesse, avec grâce. Et toutes ces choses, Dieu, il veut nous accorder selon sa richesse, avec grâce. Amen. Amen. Mais comment nous pouvons en avoir? Seulement de laisser lui-même entrer dans notre vie.
Alléluia. Amen. De laisser lui-même entrer dans notre vie. Vous allez me dire, mais pasteur, je suis né de nouveau. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, marchez maintenant dans la crainte de Dieu. Marchez selon la volonté de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Laissez-lui seul de te conduire. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important pour chacun de nous. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien faire. On voit, on est en train de discuter, de parler des choses, ce qui se passe, ce qui va se passer et tout. Je reçois des messages de ci, cela, de voilà, mais je garde ma joie, je garde ma paix, je garde Christ dans mon cœur. La Bible dit Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Pourquoi? Parce que je sais à qui j'ai cru. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On va voir les 3 petits points. De quoi avons-nous besoin? Premièrement, que nous voulons que le Seigneur nous communique sa sagesse. Ce que j'ai besoin, ce que je veux, que le Seigneur me communique sa sagesse. Amen. Pourquoi je veux que le Seigneur me communique sa sagesse? Parce que la sagesse du monde, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Le pensée du monde, ce n'est pas le pensée de Dieu. Si Dieu te communique sa sagesse, tu vas marcher selon la sagesse de Dieu. La Bible nous montre, la Bible nous dit quelque chose. Lorsque Salomon, il était devant Dieu, dans sa vision, lorsque Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon avait dit ceci. Salomon, il a dit, je veux que tu me donnes la sagesse, afin que je puisse juger ton peuple, afin que je puisse conduire ton peuple. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin que Dieu communique à nous sa sagesse. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Le verset. Regarde ce que dit la Bible. On va lire jusqu'au verset. Jusqu'au verset 19. Je dis Proverbe chapitre 23, verset 15. Il dit ceci. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur en moi sera dans la joie. Amen. Si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie. Ça, c'est un père qui dit à son fils. Amen. Un père, il dit à son fils, nous sommes des parents, nous savons que si nous avons nos enfants, on voit nos enfants arrivent de reçus dans la vie. Je regardais ce matin, il y avait des résultats des bacs. J'ai entendu un papa qui était là, il a dit que je ne vais pas aller voir sur Internet, je voudrais aller voir moi-même avec mon fils. Et lorsqu'ils sont allés voir les résultats, il était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son fils a reçu, a eu son bac. Amen. Alléluia. C'est très important. Il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront humides dans l'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qu'il est droit. Que ton cœur n'envie point le péché, mais qui est toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas néantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Amen. Donc, ce que nous avons besoin, premièrement, que le Seigneur nous communique, c'est sa sagesse. Dans la sagesse, il y en a tellement beaucoup de versets que on n'a pas
le lire si on regarde on regarde dans le chapitre 24, il parle dans le verset 3, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qui s'affermit. C'est par la science et que les chambres se remplissent de toutes de biens précieux agréables. Amen. Là, donc, Salomon est en train de parler de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé que Dieu le communique sa sagesse. Dieu, il a communiqué la sagesse à Salomon. On voit l'histoire de Salomon, que le roi, il y avait le roi d'autres pays venait à Jérusalem, venait en Israël pour aller écouter seulement la sagesse de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé. Donc nous, premièrement, nous avons besoin que Dieu communique en nous la sagesse. Amen. Et il y a un deuxième point, que le Seigneur nous communique son amour. Que le Seigneur nous communique son amour. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et si Dieu ne nous communique pas cet amour, donc c'est-à-dire que ce que nous sommes rien. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 13, pardon, verset 14. On va commencer par le verset 12. Avec moi, il faut avoir toujours le crayon et la gomme. Parce qu'à chaque fois, donc, normalement c'est le verset 14 que nous pouvons lire, mais il faut aller bien pour comprendre le texte, le contexte, ça sera une bonne chose. Après qu'il lui lavé les pieds, et il lui prit ses vêtements et se remit à table, et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Là, Dieu, Jésus est en train de nous montrer un exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Les disciples étaient là. On l'appelle maître. Lui qui s'est abaissé jusqu'à laver les pieds. Parce que c'est les esclaves qui lavent les pieds des maîtres. C'est les esclaves. Si un maître qui arrive, qui vient pour entrer avec la poussière, il y a l'esclave qui va venir, il prend de l'eau, il lave le pied de son maître pour qu'il puisse entrer proprement dans la maison. Mais là, Jésus a fait le contraire. Il s'est abaissé pour leur montrer que je suis venu pour vous racheter de la malédiction à la bénédiction. Je suis venu pour vous montrer l'amour du Père. Que je suis venu s'abaisser jusqu'à mourir sur la croix pour des choses que je n'ai pas fait. Amen. Les choses que vous avez fait, mais moi j'ai accepté de prendre tout cela dans mon compte. Amen. C'est ça, Jésus veut dire à ses disciples, si moi le maître, vous m'appelez maître, je le suis. Il n'a pas nié. Oui, bien, je le suis. Mais si moi le maître, j'ai lavé les pieds, je vous ai montré un exemple. C'est un exemple d'amour. C'est un exemple d'amour. La Bible nous dit, en 1 Jean 3, je crois, 1 Jean 3, 1 dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. L'amour que le Père nous a témoigné. Quel est l'amour que le Père nous a témoigné à travers Jésus-Christ? À travers Jésus, il a témoigné son amour. Il a accepté que Jésus, qu'on appelle son fils, de venir mourir sur la croix à cause de nos
péché. Amen. Il a accepté cela. L'amour, nous devons demander à Dieu de nous communiquer son amour. Nous devons marcher dans son amour. Jean chapitre 3, verset 16. Vous connaissez ces versets. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Amen. Nous devons donner pour les autres. Nous devons donner, montrer notre amour pour les autres. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a montré cet amour. Dieu nous a montré cet amour. Vous savez, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. On apprend beaucoup de choses dans le pays, surtout dans mon pays, qui est le Congo. Et les gens, ils s'empoisonnent pour rien. Pour rien. C'est le seul pays que je vois qu'entre les passés, ils s'empoisonnent. Que je ne comprends rien du tout. Quelqu'un qui vient, tu ne le connais pas parce que tu le vois qu'il a ça, et tu l'envoies, tu lui mets du poison, il meurt. C'est catastrophique. Où est l'amour de Dieu? Amen. Où est l'amour? Jésus a montré cet amour. C'est pour cela que nous voulons que Dieu, le Seigneur, nous communique son amour. Amen. Tant que nous marchons dans l'amour de Dieu, si j'aime Dieu, je ne ferai pas du mal à mon prochain. Ouais. Si j'aime Dieu, je n'empoisonnerai pas mon prochain. Ouais. Si j'aime Dieu, je ne critiquerai pas mon prochain. Peu importe ce qu'il fait, je serai là pour l'encourager, pour le corriger, pour le parler de bonnes choses, afin que s'il marche mal, afin qu'il puisse changer. Ouais. Amen. Amen. Et le Seigneur, le troisième point, que le Seigneur nous communique sa paix. Amen. Le Seigneur qui nous communique sa paix. C'est très très important. Ecclésiaste nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Il dit ceci. Une bonne, Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de toutes choses. Celui qui vit prend les choses à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car vos visages... Avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des sensés est dans la maison de joie. Vaut mieux entendre les réprimades du sage que d'entendre le chant d'un insensé. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous communique sa paix. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je préfère être dans une maison là où il y a que les gens qui sont en train de voir parce qu'il y a une personne qui est partie, que d'avoir une maison qui est désensée, qui respecte rien. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous communique sa paix. Nous avons besoin que Dieu, lorsque Dieu nous communique sa paix, c'est-à-dire que je ne vais pas négliger les autres. Dans la maison de deuil, je ne vais pas négliger les autres. Je ne vais pas faire de dire que je m'en fous. Non, je ne m'en fous pas. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a mis quelque chose en moi, la paix. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. C'est ça qui est très important. Nous devons demander, nous devons que Dieu communique en nous sa paix. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je crois que je cherche ce verset. C'est Éphésiens. C'est Philippiens. Hein? C'est Philippiens. Verset 7. 4, 7. Verset 7. Ouais. Donc Philippiens chapitre 4, verset 7, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ça que nous avons besoin de, que Dieu communique en nous, sa paix qui surpasse toute intelligence. Il va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Il va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ça qui est très important. Amen. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la paix. Donc il y en a beaucoup. Donc de la joie, de la patience et toutes ces choses-là, nous l'avons besoin. Amen. Mais si j'ai énuméré que le 3, pourquoi? Parce que donc la sagesse est très importante. La sagesse est très importante. L'amour est très important. La sagesse est très importante. L'amour est très important. Et la paix est très importante dans la vie tant que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Donc, ce que nous allons retenir, c'est ce soir que nous voulons remarquer que Dieu communique en nous ce que nous avons besoin, la sagesse. Nous voulons que Dieu communique en nous son amour. Et nous voulons que Dieu communique en nous sa paix. Amen. Amen. Sans la paix, nous allons passer à côté. Nous sommes dans un monde, nous vivons ce moment, cette période qui est difficile. S'il n'y a pas la paix de Dieu en nous, nous allons faire n'importe quoi. Et nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Comme je l'ai dit dimanche, nous devons rester fidèles. Amen. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez le cœur. Écoutez ce que Dieu veut pour toi. Amen. N'écoutez pas parce qu'ils ont dit, parce que je ne peux pas. Non, tu écoutes. Qu'est-ce que Dieu dit à faveur de quelque chose? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que le Dieu te convainc dans ton cœur de le faire ou de ne pas le faire? Amen. C'est ça que tu devais faire, de laisser le Saint-Esprit te conduire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Merci Seigneur, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Papa de gloire, tu nous as parlé Seigneur, Papa, qu'est-ce que nous avons besoin Seigneur? Nous avons besoin Seigneur que tu nous communiques Seigneur ta sagesse. Ton peuple a besoin de la sagesse. La sagesse qui ne vient pas du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Nous avons besoin que tu nous communiques ton amour, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Tu nous as aimés. Tu nous as montré, Seigneur, cet amour, Seigneur, à travers, Seigneur, ton Fils. Que tu as donné ton Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu nous as montré, Seigneur, la paix. Que tu nous as dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Christ et Jésus. Oui, Seigneur, sans la paix, nous ne pouvons pas, Seigneur, parce que nous sommes dans un monde, Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous avons besoin de ta paix, Seigneur. La paix qui vient de Dieu, pas la paix du monde. La paix du monde est éphémère, mais la paix qui vient de toi, Seigneur, est éternelle. C'est pour cela, Seigneur, communique en nous, Seigneur, toutes ces choses-là, la patience et la joie. Oh oui, Seigneur, le fruit de l'Esprit dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout.
Merci Seigneur, alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Merci Papa. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Seigneur, Papa de gloire, nous voulons laisser la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis Seigneur chaque maison, Papa de gloire. Que ton sang couvre la maison de mon frère et de ma soeur. La maison là où il y a nos enfants spirituels, là où il y a nos enfants biologiques, nos familles, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux et vous allez coucher sans crainte. Merci, Seigneur, pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, d'esprit de peur, de cauchemar, de mauvais rêves, de projections astrales, de sorcellerie. Vous n'avez pas droit sur nous au nom de Jésus, ni à nos enfants, ni à nos enfants spirituels, ni à mon frère, à ma soeur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Papa de gloire. Oh, tu es Dieu et fidèle. Merci, Seigneur, nous voulons laisser nos enfants, oh Seigneur, Papa de gloire, qu'ils ont eu, Seigneur, Papa, qu'ils ont commencé leurs vacances scolaires. Oui, Seigneur, Papa de gloire, pendant tous ces 2 mois de vacances, Seigneur, que tu sois avec eux, Seigneur. Garde-leur, protège-les, Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui vont voyager, ceux qui vont rester, partout ils vont aller, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, qu'il les range des dangers, au nom puissant de Jésus. Nous t'aimons et nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Donc demain, de 19h à 20h, nous avons sur WhatsApp notre réunion de prière. Soyez bénis. Amen.